la soustraction des nombres décimaux. Lorsqu'on veut soustraire des nombres décimaux, on va utiliser la même manière que lorsqu'on soustrait des nombres naturels. Alors, comme pour l'addition, il va falloir s'assurer de bien aligner nos chiffres selon leur valeur de position, bien aligner nos virgules, puis bien mettre notre virgule dans le résultat. Voici un premier exemple. Nous avons 24 et 3 dixièmes, moins 12 et 1 dixième. Alors, je vais placer mes nombres dans des colonnes, comme ceci, dans mon tableau de numération. Alors, 24, 2 dizaines, 4 unités, et 3 dixièmes, moins 12 et 1 dixième. Maintenant, on peut y aller colonne par colonne. On commence toujours par la colonne qui est le plus à droite. Donc, 3 dixièmes moins 1 dixième, il nous reste 2 dixièmes. Je viens replacer ma virgule. Maintenant, les unités. 4 unités moins 2 unités, il reste 2 unités. Et pour les dizaines, 2 dizaines moins 1 dizaine, il en reste 1. Ma réponse finale, 12 et 2 dixièmes. 12 et 2 dixièmes. Voici maintenant un deuxième exemple. Nous avons 4 et 31 centièmes, moins 2 et 19 centièmes. Encore une fois, on va venir le placer nos nombres comme il faut, bien en colonne. 4 unités, moins 31 centièmes. 4 unités et 31 centièmes, moins 2 et 19. Et comme pour les soustractions des nombres entiers, on va y aller ici. On commence par la colonne qui est le plus à droite. Donc, les centièmes. 1 moins 9. Oups! J'ai 1 centième et je veux en enlever 9. Ce que je vais être obligée de faire, c'est que je vais aller prendre un de mes dixièmes dans la colonne d'à côté. J'en ai 3. Je vais en prendre un, il va m'en rester 2. Et je vais le casser, l'échanger contre 10 centièmes, ce qui fait que je vais me retrouver avec 11 centièmes. Maintenant, 11 moins 9, il nous en reste 2. 2 dixièmes moins 1 dixième, il en reste 1. Et 4 unités, je viens mettre ma virgule, 4 unités moins 2 unités, il en reste 2. Alors, la réponse finale, 2 unités et 12 centièmes. Je peux venir écrire ma réponse ici. Voici un troisième exemple. Nous avons 13 et 7 dixièmes moins 10 et 46 centièmes. Alors, je vais venir les placer comme il faut, mes chiffres dans les bonnes colonnes. Moins 10 et 46. Alors, comme tout à l'heure, on va commencer par la colonne qui est le plus à droite, c'est-à-dire la position des centièmes. Ici, c'est vide. Alors, pour m'aider, je vais venir mettre un 0. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a rien à la position des centièmes dans ce nombre-là. On peut maintenant y aller. Alors, on commence 0 centième et je veux en enlever 6. Ce que je vais être obligée de faire, c'est d'aller chercher ici, faire un échange. Dans mes dixièmes, j'en ai 7. Alors, je vais prendre un de mes dixièmes. Il va m'en rester 6 que je vais échanger contre 10 centièmes. Voilà, j'ai 10 centièmes. On peut procéder maintenant. 10 moins 6, 4. 6 moins 4, 2. Je passe maintenant la virgule qui sépare mes entiers de mes fractions, donc de mes décimales. Je mets ma virgule. Mes unités, alors 3 moins 0, il me reste 3. Et mes dizaines, 1 moins 1, il ne m'en reste plus. Je peux maintenant aller écrire ma réponse. Je n'ai pas besoin de mettre le 0 ici au départ. Donc,
ma réponse, 3 et 24 centièmes. Maintenant, voici notre dernier exemple. Nous avons 25 moins 4 et 8 dixièmes. 25, c'est quand même un nombre entier. On va venir le placer tout de suite dans notre tableau. 2 dizaines et 5 unités. Moins 4 unités. Attention de bien venir placer le chiffre 4 au bon endroit. Donc, à la position des unités. Virgule. Et nous avons ici 8 dixièmes. On va aller placer 8 à la position des dixièmes. Encore comme tout à l'heure, on veut commencer par la colonne qui est le plus à droite. On n'a pas de centièmes, on ne se casse pas la tête. On va aller maintenant vers les dixièmes. Comme dans l'exemple précédent, on n'a pas de dixièmes. Il n'y a rien à la position des dixièmes. Je vais venir mettre mon 0. Puis pour m'aider, pour simplifier, quand je mets quelque chose dans mes décimales, bien, je viens mettre ma virgule qui sépare les entiers des décimales. On peut donc procéder. 0 dixième moins 8 dixièmes. Comme tout à l'heure, je vais être obligée d'aller échanger, faire des échanges. Je vais aller prendre une unité ici, il va m'en rester 4. Je vais la casser, je vais toute la séparer. Je vais donc l'échanger contre 10 dixièmes. 10 moins 8, il me reste 2. Je passe maintenant, j'accroche ma virgule, je viens la reporter ici. 4 unités moins 4, il n'en reste plus. 2 moins rien, il reste 2. Et voici la réponse finale, 20 et 2 dixièmes. 20 et 2 dixièmes. Et voilà. Et maintenant, c'est à ton tour.